Barthélemy Deutsch a remporté 2 fois les championnats de Belgique en service en salle avant de défendre nos couleurs aux WorldSkills à Leipzig en 2013 et puis à l'Euroskills à Göteborg en 2016 où il a gagné une médaille d'excellence, ce qui équivaut à être finaliste aux Jeux Olympiques. Bonjour Aurélie. Bonjour Barthélemy, bienvenue au PASS, un musée de sciences interactif. Merci beaucoup. Dis-moi Aurélie, qu'est-ce qu'on peut faire au PASS? Mais écoute, c'est un musée de sciences, donc tu as à la fois des expositions sur des thèmes scientifiques, puis tu as aussi des animations à la fois pour les écoles et pour les familles. Ok, donc éducation scientifique. Exact. Génial. Et oui, le PASS est un incroyable parc d'aventures scientifiques. C'est un lieu original qui invite à comprendre les sciences et les technologies qui nous entourent en s'amusant. Ce sont donc 12 000 mètres carrés d'espace d'activité pour faire le plein d'expériences et de découvertes. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors ici Barthélemy, on va jouer avec des molécules. C'est pas un peu dangereux ça? Jouer avec les molécules, cela peut être effectivement surprenant et problématique pour les plafonds. Certaines boissons peuvent être plutôt indigestes et même détonnantes. Il faut donc éviter de ne pas trop savoir ce qu'on mélange, ni en quelle quantité. Ah oui, un conseil, évitez de garer votre voiture trop près de l'expérience. Première question pour toi, à ton avis, quel est le point commun entre cette bassine, ce fil électrique et cette pièce de monnaie? Je pense qu'ils contiennent tous du cuivre. Et si on allait voir tout cela en grand? Tous les éléments chimiques se retrouvent ici, classés. Nous, on va s'intéresser plutôt au cuivre, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce cuivre, on va l'associer à des atomes de chlore et tu vas voir qu'on va se faire une petite réaction chimique. Ici, 2 atomes de chlore pour un atome de cuivre, c'est exactement la molécule qui est présente dans cette solution-ci. Ah oui. D'où le CuCl2 pour les atomes. Exact, 2 atomes de chlore pour un atome de cuivre. Donc tu peux mettre une pipette sur le coton là. Ensuite, tu peux prendre le flacon d'éthanol, mettre 10 gouttes. C'est ce qui va permettre la combustion, notre réaction chimique. Tu peux brûler le tout. Réaction chimique donc qui va réagir avec l'oxygène. Et là, tu as une flamme verte-bleue là, qui est formée. Ben justement, c'est dû à la présence de cuivre dans notre solution. Super. C'est un peu le même principe que pour les feux d'artifice. Tu peux avoir des feux d'artifice roses, rouges, verts, bleus en fonction du sel métallique qu'on a mis à l'intérieur de la poudre. Mais dis-moi, alors dans mon métier, dans la restauration, quand est-ce que j'utilise des réactions chimiques? Ben, un petit peu tout le temps dans la cuisine, quand tu vas cuire ton steak, quand tu vas faire de la mayonnaise. Ben, tu interagis avec les molécules. Donc là, toute cuisine est chimie et il y en a qui poussent un petit peu plus loin et qui vont faire jusqu'à de la cuisine moléculaire. D'accord, de vrais scientifiques quoi. C'est ça. Génial, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Les réactions chimiques sont présentes dans une multitude d'activités. Et pour mettre cela en pratique, pas besoin de travailler dans un laboratoire, car du plafonneur au pâtissier, en passant par le coiffeur ou le soudeur, tous maîtrisent l'interaction des molécules.